Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner le mercredi 19 mai. Et avant ça, je vais tirer encore un message de votre ange gardien. On va voir quel message il a à vous délivrer pour cette journée ou pour les jours qui arrivent. Peut-être un message qui peut vous mettre sur la voie aussi par rapport à un questionnement que vous avez. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je vois dans les messages que pour certains c'est pas trop ça. Et voilà, je trouve ça dommage, dommage. Après, c'est vrai que chacun fait comme il peut, chacun a un parcours différent. Et je souhaite que les choses s'améliorent pour vous, en tout cas, que les choses aillent vers du positif. Mm, mm. Je pense qu'il faut continuer à y croire, continuer à garder espoir, à garder espoir qu'il y ait de belles choses qui arrivent aussi. Mm. Parce que le fait aussi de ne plus y croire, ça peut aussi bloquer certaines énergies. Donc je crois qu'il faut quand même rester ouvert à des possibilités de belles choses qui peuvent encore arriver vers vous, quoi. Mm. Donc voilà, sur ces mots, je vais tirer le message de l'ange gardien. On va voir ce qu'il a à vous dire. Donc on va voir un message. Alors quel est le message? Quel est le message que vous avez besoin de recevoir? On va prendre cette carte. On a encore ton partage est important. On nous parle encore de l'importance de partager des choses, de partager un savoir, de partager un ressenti, de partager des émotions, de ne pas rester dans son coin aussi, de faire bénéficier l'autre des belles choses qui vous arrivent. Voilà, donc on est vraiment dans le partage ici. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit. On nous dit ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc c'est pas forcément des biens matériels qu'on nous dit qu'on va partager. C'est peut-être aussi des connaissances, du savoir, le fait d'être là pour l'autre et d'apporter notre expérience à l'autre. Donc c'est peut-être ça tout simplement. Après, il peut y avoir aussi du partage matériel, mais je crois que là, avec les anges, on est beaucoup dans le fait de partager son bien-être, de partager sa connaissance. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici. Ton partage est important. Alors, on va trouver la page. Il s'agirait de trouver la page. Ça va venir. Voilà, on l'a. Alors, on nous dit, votre ange gardien est affirmatif. Tout ce que vous donnez aujourd'hui, l'univers est en tient compte. L'univers en tient compte et se prépare à vous le remettre très rapidement. Et même parfois plus vite que vous ne pouvez le croire. L'important est de ne rien attendre en retour, d'offrir avec son cœur. Il n'y a pas de petits gestes ou de petites choses. Tout est grand dans l'univers. C'est une façon pour vous d'accumuler du karma positif. Quand vous êtes dans un moment de partage, votre ange gardien devient fou de joie, car vous l'aidez à réaliser sa propre mission, celle de faire de vous une meilleure personne. Donner fait du bien à l'âme. Vos pensées sont tournées vers des gestes positifs, constructifs. Tout votre corps s'en ressent, vos énergies augmentent, vous vous sentez mieux et surtout plus heureux. Que pouvez-vous offrir en cet instant magique? Donc voilà, on nous parle ici de partage et on nous parle de prendre beaucoup de plaisir dans ce partage. Que ce soit, comme je vous le disais, quelque chose de matériel ou que ce soit de la connaissance, du savoir, des émotions, voilà. Donc on nous parle d'apporter aussi son expérience pour les autres et de faire tout ça avec plaisir, d'avoir une grande satisfaction dans ça. Donc voilà déjà pour ça. Alors ensuite, donc on va voir pour cette journée de mercredi quelles sont les énergies principales qui vont arriver vers nous. Qu'est-ce qu'on nous prépare quelque part Alors bien sûr, c'est en général, donc
tout peut-être ne vous concerne pas, prenez ce qui vous parle. Alors là, déjà, on a un beau soleil pour cette journée. Donc, on nous parle d'énergie positive pour cette journée. On nous parle d'abondance, de résultats, de concrétisation de certaines choses. On nous parle une nouvelle fois de gratitude ici, et de partage ici. Donc, on nous parle aussi de partager vos résultats aussi. On nous parle aussi de se tourner vers la lumière, puisqu'on a ces tournesols ici, et on sait que les tournesols suivent le soleil. Et donc là, on nous parle de suivre le soleil, de suivre la lumière, de suivre peut-être une personne un guide, quelqu'un qui vous aide à trouver votre chemin aussi. Et on a encore cette carte Hiérophante qui nous parle une nouvelle fois des compétences que vous avez déjà et aussi des compétences qu'on va vous apporter, que vont vous apporter les personnes qui sont autour de vous. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors on va voir quelles sont les énergies principales. Alors ici, on nous dit, tu peux compter sur moi. La situation semble bloquée, mais voilà. On nous parle d'avoir de l'aide par rapport à une situation qui semble bloquée. Donc ça peut être une aide, comme je vous le disais, matérielle, mais ça peut être une aide aussi relationnelle, d'accompagnement, de trouver des solutions ensemble, de vous aider à trouver des pistes. Voilà. On nous dit qu'il y a quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner. Alors que ce soit un ami, une amie, quelqu'un avec qui il y a un lien affectueux, quoi. Ou que ce soit un lien professionnel. Oui. On nous dit que cette personne sera là pour vous aider à trouver des pistes. Je vais reprendre ça et je vais prendre quelques cartes. Alors, on va mélanger encore et puis on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Donc ici, on a un dos de paquet. On nous parle de doutes qui sont là. Le fait de peut-être pas y croire, justement. On nous parle d'avoir besoin de réfléchir aussi par rapport à une situation. On nous dit que vous cogitez beaucoup aussi par rapport à une situation. Alors, ici, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. On a la cassure ici. On a d'ici quelques semaines, la situation semble bloquée. On a encore cette situation qui semble bloquée. On a la réussite. Donc, on nous dit ici qu'il y a peut-être... Voilà, on nous parle d'être calme et serein pour cette journée. On nous parle d'être calme et serein. Alors, on nous parle ici d'une cassure. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'est produit ou qui va se produire. Ça nous parle de la fin de quelque chose de façon inattendue. Ça nous parle voilà, peut-être que vous allez décider de mettre fin à quelque chose, que vous allez prendre une décision assez rapide quand même. Et on nous dit que par rapport à cette cassure, par rapport à ce changement brutal, eh bien, voilà, il y a peut-être cette situation qui semble bloquée devrait peut-être d'ici quelques semaines, voilà, se débloquer justement. Parce qu'on a ici, on a la réussite. Donc on nous dit que vous allez prendre du recul pour cette journée, parce que vous savez où vous voulez aller. Peut-être que vous voulez mettre fin à quelque chose, et quand vous aurez réussi à couper avec cette chose-là, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan matériel, on nous dit que voilà, ça va débloquer, ça va permettre de débloquer la situation, et d'ici quelques semaines, les choses devraient aboutir à ce que vous souhaitez, quoi. Ça devrait donner un retentissement d'ici quelques semaines. Ce choix-là que vous allez faire va permettre de débloquer, de vous sentir plus libre. On nous parle d'aller vers la réussite suite à ça. Donc, quel que soit le domaine de votre vie. Et on nous parle de faire les choses dans le calme et la sérénité. On nous dit que voilà, ce que vous allez décider de faire, vous l'avez mûrement réfléchi. Donc vous allez peut-être prendre la décision de passer à l'action et
et enfin pouvoir sortir d'une situation qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Alors, on va voir avec la triade. Alors là, on a encore cette arme qui nous parle de se battre, de combat intérieur, de décision à prendre, de peur de se tromper, parce qu'ici, j'ai l'erreur. Il y a toujours cette peur de se tromper, de peur de ne pas faire le bon choix. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, la cassure, ça peut aussi nous dire, c'est pas forcément le fait d'arrêter complètement quelque chose, ça peut aussi nous parler de changer des habitudes, de casser sa façon de fonctionner, pour justement que d'ici quelques semaines, il y ait un retentissement, soit sur le couple, soit sur votre travail. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un avant et un après. Voilà, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose peut-être qui se débloque, justement. Pour cette journée, il y a un avant et un après. Et on nous parle de passer des moments calmes et sereins. On nous parle vraiment d'un avant et d'un après cette journée. Soit le fait de prendre des nouvelles résolutions pour modifier certaines choses, pour pouvoir débloquer une situation, soit carrément changer totalement de direction. Mais voilà, il y a un avant et un après. Oui. Il y a un changement qui est assez soudain. Alors, ici, on a la bénédiction. Donc ici, on nous parle de choses à fêter. Donc ça peut être des fêtes, ça peut être des anniversaires, ça peut être des résultats, ça peut être, voilà, ça peut être toutes sortes de choses. C'est des choses à fêter. Alors ici, on a la carte Nadir, qui nous parle une nouvelle fois de cassure ici. Donc, ça peut aussi nous parler voilà, du fait que pour l'instant, c'est plutôt compliqué, mais ce point blanc ne demande qu'à grandir. Il y a peut-être eu une longue période d'obscurité ici, et puis là, vous commencez à voir un peu la lumière, c'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être justement parce qu'il y a un changement total ici. Alors ici, on a la carte du voyage. Donc ici, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler aussi de communication. Donc on nous parle ici par rapport à ces déplacements, peut-être on nous dit d'ici quelques semaines, ou par rapport à une communication, ou par rapport à une personne qui habite loin de chez vous. Ici, là, on nous dit d'ici quelques semaines. On nous parle de quelque chose qui devrait arriver d'ici quelques semaines, le temps que les choses se débloquent et que la situation se mette en place. Alors ici, on a la tentation. Donc ça peut nous parler de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et on nous dit la situation semble bloquée, mais voilà, il y a quelque chose qui va être modifié, qui va faire que les choses devraient se débloquer. Peut-être l'aide d'une personne extérieure pour vous apporter son expérience. Soit parce que vous allez prendre de nouvelles résolutions, mais il y a quelque chose qui va se débloquer à ce niveau-là. Et puis ici, on a la carte du sceau qui nous parle d'engagement. Et on nous dit que ces engagements vont vous amener vers la réussite. On nous parle d'engagements qui vont vous amener vers la réussite. Alors ça peut être une signature de contrat par rapport à un travail, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un contrat moral aussi. Voilà. On nous dit qu'en tout cas, ce contrat, cet engagement va être positif, puisqu'on nous parle ici de réussite. Alors ici, on va voir avec le toi et moi de Michel, ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on a le printemps, on nous parle de nouveau départ ici, de nouveau départ, de renaissance. Donc on nous parle d'une relation qui connaît peut-être un second souffle. On voit qu'il y a beaucoup de calme et de sérénité. C'est peut-être ce calme et cette sérénité qui va permettre ce renouveau. Le fait d'arriver à prendre du recul par rapport à la relation, ça devrait permettre un nouveau départ. Après, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre, pour certains ici. Alors ici, on a l'élévation. On nous parle d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc cette cassure, c'est peut-être aussi un changement radical dans la façon de faire, qui va permettre On nous dit que vous avez pris le recul nécessaire. On nous parle d'élévation, on nous parle aussi de franchir des étapes ici.
Donc là, on voit qu'il y a un changement radical qui permet de franchir des étapes, en fait. Alors ici, on a la carte de la tromperie, de la méfiance. On nous dit qui porte ce masque. Et on nous parle ici peut-être d'en savoir plus d'ici quelques semaines. Peut-être qu'il y a des choses qui vous posent question, pour lesquelles ben, vous n'arrivez pas à savoir ce que l'autre pense réellement, ce qui se passe, hein, tout simplement. On sent qu'il y a des questions qui se posent et on nous parle peut-être d'avoir des réponses, et une discussion peut-être qui devrait vous apporter des réponses d'ici quelques semaines. C'est ce qu'on nous dit ici, le fait d'en savoir plus d'ici quelques semaines. Alors ici, on nous parle de coup de foudre amoureux. Déjà, on nous parlait ici peut-être, pour certaines, d'une nouvelle rencontre, et là, on nous parle de coup de foudre amoureux. Hein. Donc là, ici, on nous dit la situation semble bloquée, et puis peut-être que justement, ben, ce sera une rencontre inattendue, hein. Parce que peut-être que pour l'instant, ça fait peut-être un petit moment que sur le plan amoureux, les choses voilà, sont un peu en situation de calme, quoi. Et là, on nous dit, voilà, on nous parle de coup de foudre amoureux ici. Alors ça peut aussi nous parler d'une personne avec qui il y a eu un coup de foudre, hein. Et peut-être que avec cette personne, ben, la situation pour l'instant semble bloquée. Et on nous dit que d'ici quelques semaines, les choses devraient peut-être... il devrait y avoir des solutions qui arrivent vers vous, peut-être cette discussion-là, cette reprise de communication. En tout cas, ici, on a un coup de foudre amoureux. Alors peut-être que ça nous parle aussi voilà, d'une rencontre imprévue. Hein. Ça nous parle peut-être d'une rencontre imprévue ici. Et on a cette tentation qui est là, quoi. Peut-être que pour certains, vous n'étiez plus dans ça, et puis là, d'un coup, ben, y a cet inattendu, quoi. Alors ici, on nous parle de happy end, on nous parle de bonheur, de voir la vie en rose. Donc on nous dit ici hein, qu'il y a un engagement, alors que ce soit pour certains, que vous soyez en train de préparer un mariage, que vous soyez en train de préparer le fait d'habiter ensemble, voilà, le fait de préparer, de faire des projets par rapport à votre couple, on nous parle d'aller vers quelque chose de positif, hein, puisqu'on a vraiment le bonheur ici. Donc on nous dit que cet engagement est positif. On nous parle d'engagement qui va vous apporter la réussite, et puis ici on a le succès aussi. Et puis on nous dit tous les espoirs sont permis ici. On nous dit on a encore la bénédiction ici, hein, comme on l'avait ici. On nous dit tous les espoirs sont permis. Ce qu'on nous dit ici avec cette carte aussi, c'est qu'il ne faut pas se fermer des portes. Alors bien sûr, c'est facile à dire, hein, je sais bien. Quand on a eu des ruptures compliquées, quand on a eu des chagrins, de gros chagrins, quand on a eu voilà, des liens qui se sont coupés, qui étaient, voilà, ça coûte, ça nous coûte. C'est compliqué, on se remet en question, on a l'estime de soi dans les chaussettes, enfin tout ça, hein. Et du coup, on se dit non, mais c'est plus possible, voilà, ça m'arrivera plus, l'amour, tout ça. Et du coup, on se ferme en fait, on se ferme de possibilités qui peuvent arriver vers nous. Donc en fait, il faut continuer quand même à y croire pour que les choses puissent se passer. Sinon, forcément, on va mettre des barrières autour de nous et forcément, ben, il ne se passera rien, quoi. Donc c'est sûr que, voilà, bon, c'est facile à dire, hein, il faut y croire, il faut y croire. Je comprends que c'est pas évident, mais c'est réel parce que ça bloque des énergies, quoi. Si on n'y croit pas, ça bloque des énergies, quoi. Et le fait d'y croire, ça ouvre des opportunités. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais comme message. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour ce mercredi? Alors ici, on nous dit la personne en question est digne de confiance. Donc on nous parle d'une personne qui est digne de confiance autour de vous, que ce soit par rapport à une situation sur le plan professionnel ou que ce soit par rapport à une situation sur le plan personnel. Donc on nous parle ici
d'une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer, en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. On nous parle peut-être de déléguer ou d'écouter les conseils de cette personne aussi. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc voilà, on nous parle de faire confiance à nouveau aussi. On nous parle de faire confiance à nouveau. Parce que les blessures précédentes ont fait que on a du mal à redonner sa confiance. Hein. Mais on nous parle du fait que vous allez vous laisser la chance peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, un message des fées. Ici, on a le 2 de l'hiver. On nous dit l'indécision vous retient. Donc, on nous dit que vous êtes indécis par rapport à un domaine de votre vie et c'est ça qui bloque un peu la situation. Hein. Ça empêche les choses d'avancer puisque vous n'arrivez pas à faire votre choix. Donc, on nous dit faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Donc voilà, on nous parle du fait que vous prendrez une décision en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Hein. Vous arrêterez de prendre en compte certaines choses, ce que les autres disent, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose pour vous aider. Il y a des choses que vous allez laisser de côté. Puis, on nous parle de réussir à prendre cette décision. Hein. On a cette cassure ici qui est là, hein, donc ça peut être quelque chose de nouveau. C'est pas forcément... voilà, ça peut être positif aussi, une cassure. Hein, c'est pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. Mais on sent que pour l'instant, c'est compliqué. Hein, vous avez du mal à faire votre choix. Il y a des émotions qui se mêlent dans tout ça et c'est compliqué. Vous avez l'impression d'être bloqué, hein. Mais c'est qu'une impression. C'est qu'une impression parce que il y a des choses que vous pouvez mettre en place, on nous dit ici. Hein. C'est aussi parce que vous n'arrivez pas à prendre votre décision que les choses bloquent. Oui, on nous dit que vous allez être à l'écoute justement de ce qui est bon pour vous. Hein. Et ça va vous permettre de prendre cette décision, quel que soit le domaine hein, concerné par ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour cette journée? Non, il y en a trop, il y en a trop. Alors, quel est le message des elfes pour cette journée? On va prendre cette carte. On nous dit, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc, on nous parle de saisir les opportunités qui arrivent vers vous aussi. On nous dit aussi peut-être que là, c'est maintenant, voilà, c'est maintenant que les choses se présentent et donc peut-être que c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Quel que soit le domaine. Mais on voit que cet elfe dort tranquillement, hein. Il n'est pas affolé, hein, donc il prend le temps quand même de la décision. Hein. Mais on nous dit c'est maintenant hein, qu'il va falloir prendre cette décision. Bien sûr, c'est pas aujourd'hui, c'est pas là maintenant. Mais voilà, on nous dit que les énergies actuellement sont favorables pour certaines choses. Et du coup, vous saurez saisir le bon moment, mais vous avez quand même le temps de faire les choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez le temps de prendre votre décision et de peser le pour et le contre. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors, on va voir sur le plan sentimental, avec l'oracle des amoureux, ce que ça nous dit. Alors, ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale, en fonction du message, quoi. Hein, ça nous mettra sur la voie. Et bien, on a 2 messages. Alors, on nous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, on nous parle d'être ensemble, tout en laissant de la liberté à l'autre. On nous parle d'être tolérant, on nous parle ici d'amour inconditionnel, hein, du fait d'aimer assez l'autre pour lui laisser voilà, être soi-même aussi, lui laisser être qui il est ou qui elle est. Et puis ici, on nous parle d'union sexuelle. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, on nous parle d'un rapprochement aussi, d'un rapprochement charnel, hein, des rapprochements charnels, qui peut être aussi la solution à ce que les choses aillent mieux. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Je ressens ici que peut-être que
pour certains, ben, il y a besoin de se retrouver sur le plan sexuel, quoi. C'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être un laps de temps qui a été trop long par rapport à ça. Et on nous dit que, voilà, il y a ça aussi qui... C'est important, cette union sexuelle est importante aussi par rapport à la relation. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quel est le message des anges pour ce mercredi? Alors ici, on nous dit « ressent de la compassion pour un autre ». Donc on nous parle d'empathie, hein, on nous parle d'empathie, on nous parle de se mettre à la place de l'autre aussi pour mieux comprendre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. D'être à l'écoute de la souffrance de l'autre aussi. D'essayer de comprendre ses actions aussi. Alors ici, on nous dit « arrête de t'inquiéter ». Tes désirs sont en train de se manifester. Donc on nous dit que les choses se mettent doucement en place. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour cette journée? On va prendre cette carte. On nous dit « fais le premier pas tout de suite ». Donc voilà. On nous dit « fais le premier pas tout de suite ». Donc on nous parle de passer à l'action hein, dans une situation ou dans un domaine en particulier. Quel que soit le domaine, on nous dit que vous allez faire le premier pas. Et de ce premier pas, d'autres pas vont s'enchaîner, quoi. Mais voilà, il faut démarrer, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que vous allez décider de démarrer. Donc voilà pour le tirage pour ce mercredi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je crois que il y a un message important, c'est ne vous bloquez pas. Ne bloquez pas les énergies qui sont autour de vous en pensant que les choses ne sont pas possibles. C'est important de se visualiser dans la réussite pour que la réussite arrive. C'est pas si simple, hein, il n'y a pas que ça. Mais le fait de se visualiser dans la réussite, notre inconscient va mettre des choses en place et va nous dire ce qu'on a à faire pour que ça marche. Donc c'est tout un mécanisme, hein, donc voilà, il n'y a rien de mais c'est vrai que c'est nous-mêmes parfois qui nous bloquons aussi. Hein. Donc voilà, c'est important de se projeter dans le positif. Voilà, donc je crois que pour le tirage, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Hein. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.